Si vous n'avez pas encore vu Kung Fu Panda 4, imaginez-vous à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, on imagine. Et bah, ça ressemble à ça. Voilà, c'est vraiment ce qu'on pouvait s'imaginer. Ce qui est bien et pas bien à la fois. Parlons aujourd'hui du nouveau film du studio d'animation DreamWorks, Kung Fu Panda 4. Après 3 aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalées, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter enfin à se reposer. Plus précisément pour être nommé chef spirituel de la vallée de la paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes. Et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion. Pire encore, il est question de l'apparition récente d'une sorcière, aussi mal intentionnée que puissante. Bon, là, on est au-delà de la question fatidique de est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé. Parce que, comme je disais en intro, le film a été exactement ce que je pouvais imaginer du film. Et je crois que ça, c'est une situation qui est encore plus frustrante que de ne pas aimer. Ça vous l'a peut-être déjà fait, être devant un film et vous dire ouais, ouais, j'ai vu, ouais, c'est coché. Et puis on ressort, et c'est vraiment comme si on n'avait pas vu le film ou qu'on l'avait déjà trop vu. C'est vraiment dommage sur un 4e opus de proposer quelque chose qui manque à ce point de personnalité. Alors, j'imagine bien que les fans de la première heure seront ravis, parce que, effectivement, la formule Kung Fu Panda marche bien. Et en ça, le film n'est pas navrant non plus, mais c'est fadasse, quoi. Et, au risque de choquer, je vais méchamment dévier sur l'écriture de scénarios par intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est n'importe quoi. Mettez-vous à ma place par rapport à ce que je viens de voir du film. Ok, sur la partie économique, l'écriture de scénarios par des humains a au moins l'avantage de payer des humains. Et je comprends absolument les réticences qu'on peut avoir sur la création de scénarios par IA. Je suis du côté des scénaristes. Mais par contre, sur ce qui est de la partie créative, j'ai plus de mal à dire que garder des scénaristes humains va permettre une réelle originalité dans les scénarios d'Hollywood actuels. Je peux entendre qu'il y ait une grève et que des efforts soient faits pour qu'on remplace pas les scénaristes au sujet de leur scénario. Par contre, il faudrait faire aussi des efforts de l'autre côté. Bref, c'est aussi une question qui va au-delà des scénaristes. Il y a des raisons économiques. Un scénario qui marche, c'est comme une bonne recette. On le refait, on le reproduit. Et c'est typiquement le cas sur Kung Fu Panda 4. C'est la même recette. Mais purée, Kung Fu Panda 4, c'est quand même une licence qui est bien installée. Faites des trucs, réinventez-vous. J'ai pas l'impression que le risque soit si énorme. Et vous-même, vous avez sûrement des cas de films d'animation qui ont su se réinventer. Pourquoi on ne donnerait pas cette chance à Kung Fu Panda? Et attention, côté nostalgie, c'est vrai que je pars pas de grand chose. Je suis plutôt de la team Shrek dans mon enfance, et donc j'ai pas forcément eu de lien d'attache avec la licence Kung Fu Panda. Mais si on va dans ce sens, c'est d'autant plus facile de me surprendre avec un film, dans ce cas-là. Et l'univers reste mignon, mais là on parle vraiment du 4e opus. Le 4e, il n'apporte pas grand-chose à l'univers. Et la méchante elle-même fait son apparition sous les traits du méchant du premier film. Sa première apparition, ce sont sous les traits du premier méchant. Je sais pas, je trouve que ça dit déjà un petit peu quelque chose sur ce Kung Fu Panda 4. C'est cool pour le côté nostalgie, mais ça se fait vraiment au détriment de ce nouvel épisode. Et tout n'est pas acheté dans la méchante. C'est plutôt cool, l'idée de la métamorphose, ça donne lieu à des scènes assez impressionnantes. Non, mais j'ai bien aimé la métamorphose en éléphant. Je me suis imaginé que le combat final, ça allait être genre métamorphose-toi en souris. Je sais plus dans quelle histoire très connue ils arrivent à vaincre le méchant comme ça. Je crois que c'est un conte. Enfin, j'ai trouvé le film très saccadé. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Saccadé, ça veut rien dire. La succession de Po, la montée en puissance de la sorcière, la relation entre Po et Zen, la renarde, nouvel personnage de ce film, les papas qui veulent retrouver Po. Et l'ensemble, ça fait des blocs et ça donne une impression de longueur au film parce qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait se passer. Pour moi, le plus flagrant dans ce qui est rajouté, histoire d'être rajouté, c'est une course-poursuite avec la police. En gros, Po et Zen arrivent dans un village particulier. Zen est recherché par la police. Donc, ils se mettent à faire une course-poursuite. Ça dure peut-être 3 ou 5 minutes, histoire de mettre un peu d'action, mais ça sort un peu de nulle part. Donc, fait un peu genre,
Il y a eu des tests, des gens auraient vu le film et ont dit: «Oh, ça manque un peu d'action». Et ben, cette scène-là se rajoute facilement, elle vient pas perturber grand-chose d'autre. Et c'est un peu le cas de beaucoup de scènes, c'est que si tu les enlèves, ça change pas grand-chose et je crois que ça, c'est problématique dans un film quand tu peux le décortiquer comme ça. En gros, Poe a 2 quêtes, trouver un successeur et battre la caméléone. Et bah, entre ces 2 quêtes, ça part un peu à droite à gauche. Et pareil, les papas qui viennent au secours de Poe, parce qu'ils sont inquiets au sujet de la caméléone, que personne ne connaît, mais ils partent à l'aventure histoire de l'aider, bah ça donne lieu à des scènes où on les voit s'entraider et puis chercher Poe. Mais ça dit pas grand-chose d'autre. Ça ne se rattache pas au film. Ça ajoute du temps d'écran. Ça nous permet d'arriver aux 1h30 ou 1h40 de film. Et ils seront là, bah, histoire d'être là. Et là, c'est un peu grossier ce que je vais dire, mais si le film faisait 25 minutes, bah, il arriverait à raconter tout autant de choses. Ah oui, ça pique. Il brode beaucoup. Et attention, je veux pas me mettre les fans à dos, ça peut faire plaisir du brodage. Si on est fan du gros panda, genre, on est juste bien dans un univers qu'on aime bien. Mais pour ceux qui sont pas forcément fans de l'univers, qui découvrent, le film fait très DTV, Direct to Video. C'est un format qui caractérise beaucoup les suites de films d'animation dans les années 2000. Et on se retrouvait avec des histoires qui n'impactaient pas du tout l'univers principal. On avait des aventures sur des personnages iconiques, mais toujours de sorte à ne pas impacter la trame officielle. Et pour les fans d'animé, c'est genre du filler. Il y a l'histoire qui est importante, puis il y a les petites histoires, histoire de... Et il y avait des très bons DTV, attention. Mais il y avait aussi les DTV où... oui, bon, on va quand même passer du côté sympa de Kung Fu Panda 4, parce que il y a des choses à sauver, c'est pas non plus le pire film de l'année. Et encore une fois, c'est surtout que c'est très dispensable plus que mauvais. J'ai parlé de DTV, l'animation n'en est pas là non plus. Le problème aussi des DTV, c'est que ça pouvait être très vite dégueulasse, parce qu'ils avaient moins de moyens et moins de temps. Ici, c'est très propre, hein, un petit peu de respect pour Kung Fu Panda 4. Ce qui est pas évident là, en écrivant la critique, c'est que je me rends compte que les qualités propres au film, vraiment à ce 4e opus, sont pas évidentes à trouver. Des qualités de la licence, oui, mais ce qui fait le charme de ce film, et côté scénario, il y a des grosses facilités. Le lien entre Poe et la méchante la caméléone, c'est assez vite balayé. Il apprend l'existence de cette méchante à travers Zen, la renarde, et il apprend les plans de la méchante à travers un rêve prédictoire. Et puis il finit par la rencontrer. Et comme je vous ai dit, Poe a 2 quêtes, sa succession et cette caméléone, et j'ai un peu de mal à voir le lien qui se fait entre ces 2 quêtes. Symboliquement, pourquoi 7,5 à ce stade de la vie de Poe? Parce qu'un combat, c'est pas juste un combat, il y a des choses qui se jouent derrière, des choses à apprendre. Bah là, je vois pas trop ce qu'apprend Poe. Alors oui, c'est évoqué rapidement dans le combat, le fait de pas forcément pouvoir être celui qu'on veut, et Poe doit apprendre à laisser son titre de guerrier dragon. Mais le tout, c'est assez alambiqué. À la question, y a-t-il un lien entre les 2 quêtes de Poe, sans faire une thèse de 10 pages, je dirais que non. Et c'est souvent la qualité qui ressort dans les productions Pixar. Savoir dire des choses qui mériteraient des thèses de 30 pages, mais de façon hyper simple. Ça rend accessible à tous les publics des questions profondes sur le sens des choses et de la vie. Donc cette critique, on pourrait se dire « Ouais, mais c'est pas très sympa envers Kung Fu Panda 4 ». Non, justement, j'ai assez de respect pour DreamWorks pour attendre un travail similaire à celui de Pixar. Il n'y a pas de raison. D'autant plus que récemment, DreamWorks nous a offert le Chat Poté 2. Ah là, vous pouvez rien dire. Là, effectivement, on fait une suite, mais qui sait installer un renouveau dans l'univers. Avec une quête intéressante, des petites audaces visuelles, et on n'en demande pas plus. Juste tenter des trucs. Kung Fu Panda 4, c'est du contenu. Vous passerez peut-être un bon moment devant ce contenu. Ça me semble assez anecdotique dans l'histoire de l'animation, dans l'histoire de DreamWorks et dans l'histoire de Kung Fu Panda. Et c'est désolant de voir qu'il y a autant de monde qui bosse là-dessus, des gens investis, qui aiment sûrement ce qu'ils font, pour un truc aussi commun. Bon, il prend cher, mais parce que je trouve ça dommage. Ouais, c'est dommage. On a un nouveau personnage dans ce Kung Fu Panda 4, c'est Zen, c'est une petite renarde. C'est un personnage un petit peu malicieux. Vous imaginez un peu l'archétype du personnage malicieux. Je vais pas casser le film, spoiler, mais quand je parle d'IA, c'est pas juste pour rebondir sur l'actualité. C'est un vrai ressenti. J'ai l'impression d'avoir vu ce film 5 ou 6 fois dans ma vie. Alors pas le film en lui-même, mais toute cette logique scénaristique. Et tu fais oui,
Oui, oui, je vois où tu vas. Et encore une fois, ça n'en fait pas un mauvais film. Imaginez, vous avez 8 ans, c'est la première fois que vous voyez ce genre de film, donc bah, ça marche. Mais après, ça n'amène pas grand-chose de plus. Si on continue dans les personnages, il y a l'absence des autres grands maîtres kung-fu. La tigresse, le singe, la grue. Pourquoi? Bah parce que Po cherche un successeur. Peut-être ça serait bizarre qu'il aille pas chercher dans ses copains en premier. Et puis au-delà, comment intégrer le nouveau personnage Zen, la renarde. Si Po n'est pas seul, il a pas besoin d'elle. Donc, enfin si, elle a des infos, mais voilà, c'est la solitude de Po qui fait que le film peut se dérouler. Bref, le plus simple, c'était de se passer de toute cette team-là. Et je trouve que Shrek avait un peu ce même problème sur la fin. Le catalogue de personnages était devenu tellement vaste qu'au fur et à mesure, il fallait justifier les absences pour éviter de finir sur un film un peu choral, quoi. Voilà, toutes mes amitiés aux fans de Kung Fu Panda. Et j'espère que votre séance à vous sera bonne. Mais pour ce qui est du cinéma, c'est malheureux, mais Kung Fu Panda 4, bah, ça restera pas dans les mémoires. Et pas plus que la chanson de Jack Black qui surfe sur le buzz de Mario. Mais la chanson n'apparaît pas dans le film. Elle trouve une petite justification seulement dans le générique de fin. On sent le coup un peu marketing qui a même pas eu le temps d'intégrer la chanson au film. On peut imaginer que l'idée de la chanson est arrivée sur la fin de production. On a vu Mario, on a vu Jack Black, on s'est dit bah il faut faire une chanson. Ça avait un intérêt de lui demander de repousser la chansonnette pour Kung Fu Panda 4, mais ça fait un peu réchauffer. Merci à vous, à bientôt. Disons que c'est pas un film qui rassure sur la qualité d'un Shrek 5 à venir.